Amazon FBA est-il mort? Et la vieille question, existe-t-il encore une opportunité en termes de vente sur Amazon? Et aujourd'hui, nous allons répondre à cela avec des faits et des mesures en fait. Je vais vous montrer ici dans cette vidéo des statistiques. Et ces statistiques m'ont coûté en fait un abonnement complet. Donc, si vous aimez les obtenir gratuitement, alors je vous invite à cliquer déjà sur le bouton j'aime. Alors dans cette vidéo, je vais couvrir tout ce qui est FBA, donc le business model. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies, les astuces du business model pour celles et ceux qui démarrent en fait ce business model Amazon FBA et je vous délivre des contenus de qualité. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous pour tout simplement recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Maintenant, je vais vous donner ici 5 métriques en fait qui selon moi en fait montrent vraiment l'opportunité de vendre sur Amazon. Alors, la première métrique, c'est le nombre de nouveaux vendeurs qui s'inscrivent sur cette plateforme et c'est indicatif en fait de la concurrence. Ensuite, deuxièmement, donc le nombre de ventes réalisées par des vendeurs tiers par opposition à Amazon. Alors, combien de ventes les vendeurs tiers réalisent-ils? Est-ce encore beaucoup de demandes et d'opportunités en termes de vente dans ces cas-là? Numéro 3, le nombre de vendeurs réalisant en fait des revenus importants avec Amazon FBA. Alors, combien de vendeurs réalisent un chiffre d'affaires vraiment important? Et ils font en fait beaucoup de ventes sur la plateforme. Donc, celui-ci est bien sûr comme indiqué comme un taux de réussite. Le numéro 4, c'est le nombre de nouveaux produits disponibles dans le monde et qui sont susceptibles en fait d'être intégrés dans le business Amazon FBA. Donc, cela vous indique vraiment l'opportunité donc de l'océan bleu. Combien de nouveaux produits sont développés dans le monde, mais peut-être pas encore sur Amazon. Les nouveaux produits impliquent plus d'opportunités. Et cinquièmement, le ressenti actuel envers l'e-commerce et Amazon FBA en particulier. Cela inclut en fait des éléments tels que les barrières d'entrée ou simplement le point de vue des gens sur le business model dans son ensemble. Alors, passons aux statistiques à l'écran. Examinons donc le nombre de nouveaux vendeurs qui se lancent dans ce business model. Les nouveaux vendeurs tiers mensuels sur Amazon aux États-Unis, mais cela sera également en fait révélateur d'autres marchés dans le monde. Alors ici, nous avons une plage de 2018 jusqu'en 2020. Et ce que nous pouvons voir ici, la fin de 2018 était énorme. Vous pouvez voir 47 000 nouveaux vendeurs rejoindre Amazon FBA en octobre 2018, juste avant le 4e trimestre. Et si vous regardez la tendance globale, en fait, eh bien, nous voyons en fait de moins en moins d'inscriptions au compte vendeur étant actuellement comme les plus basses, ou du moins les données les plus récentes sont les plus basses avec 9 000 vendeurs. Maintenant, si nous regardons le mois d'octobre, le même mois de l'année 2020, eh bien, nous avons 18 000 vendeurs ici et en 2018, nous avions 47 000 vendeurs. Donc, c'est vraiment intéressant ici. En fait, vous vous attendriez peut-être à beaucoup plus de concurrence et cela serait pire maintenant que le nombre d'inscriptions en 2020 au compte vendeur Amazon est bien pire qu'en 2018 et que nous avons ainsi actuellement moins de concurrence entrant sur le marché. Et donc, si nous regardions une moyenne, si cela vous intéresse, eh bien, j'arrondis le nombre d'inscriptions ici. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, au compte vendeur ces derniers mois, et nous avons donc ici 17 000 vendeurs par mois. N'oubliez pas que cela ne signifie pas
qu'ils vont être un vendeur actif? En fait, cela signifie simplement qu'ils créent un compte vendeur et c'est juste pour Amazon.com. Mais dans l'ensemble, c'est définitivement un plus en termes de nombre de vendeurs qui sont sur Amazon. Et donc, moins il y a d'inscrits, plus la concurrence est faible pour un marché donné, plus vous avez d'opportunités pour exploser ce marché. Maintenant, regardons la répartition des nouveaux vendeurs entre les différents marchés en 2020. Ainsi, vous pouvez voir qu'Amazon.com est le plus grand. Ensuite, c'est en fait l'Inde, puis les Pays-Bas, puis le Royaume-Uni, le Canada, l'Espagne et vous pouvez voir le reste ici. Donc la France ici assez bas. Bon, je me serais attendu à ce que la France soit plus élevée, mais cela vous donne également une bonne indication de l'endroit où les nouveaux vendeurs s'inscrivent le plus. Ensuite, voici quel pourcentage de ventes se produisant en tant que vente directe entre les vendeurs tiers et Amazon. En fait, Amazon vend ses propres produits et les vendeurs tiers, en fait, des vendeurs comme vous et moi, vendant des produits, est-ce que ce taux augmente ou diminue? Donc, vous pouvez voir ici, c'est en fait jusqu'au premier trimestre 2021. C'est donc assez pertinent et cela n'a augmenté qu'au cours des 2 dernières années à partir de 2020. En fait, nous avons eu une baisse ici en 2019, mais vous pouvez voir ici que la tendance est vraiment à la hausse. Aujourd'hui, environ 60% des ventes réalisées sur Amazon viennent en fait des tiers vendant des produits. Donc, nous, en tant que vendeurs tiers, devenons un segment beaucoup plus dominant sur le marché Amazon. Et bien sûr, Amazon veut gagner de l'argent. Donc, si l'on gagne la majorité auprès de vendeurs tiers, il doit s'occuper clairement de cet actif. Il doit s'occuper de nous en tant que vendeurs tiers. C'est donc une très bonne chose ici. Et puis, probablement, l'un des plus populaires sera le taux de réussite. Alors, combien de vendeurs sur Amazon FBA réalisent un chiffre d'affaires important? Ils gagnent assez pour gagner eux-mêmes, en fait, un bon revenu. Ils développent, donc ici, dans ce cas-là, une entreprise prospère. Donc, pour quel pourcentage de tous les vendeurs cela se produit-il? Et donc, c'est une question importante. Vous pouvez voir ici le nombre total de vendeurs sur Amazon.com. Alors, vous pouvez regarder les États-Unis, pour cela en millions. Vous avez 2,2 millions. Bon, plus le nombre total de vendeurs actifs sur Amazon.com, donc 1,1 million. Alors ici, ce sont des entrepreneurs qui réalisent des ventes sur Amazon. La moitié des inscriptions au compte vendeur sur Amazon.com vendent réellement. Et la raison pour laquelle c'est très important est que beaucoup de gens prennent ce grand nombre ici et le comparent ensuite aux vendeurs à succès. Et cela forcera complètement, bien sûr, le taux de réussite. En fait, cela le forcera de moitié. Et donc, il est très important de comprendre que les gens ont l'intention de vendre en s'inscrivant au compte vendeur. Bon, mais seulement la moitié d'entre eux sont réellement actifs. Ainsi, sur les 1,1 million de vendeurs actifs, près de 900 000 ici réalisent au moins une vente. 168 000 vendeurs réalisent 100 000 $, donc de vente, et c'est ici notre métrique clé. Nous avons 168 000 vendeurs sur les 1,1 million. C'est un niveau important. Vous faites en fait 8 000 $ de vente chaque mois, et bien vous allez en faire 100 000 $ de chiffre d'affaires par an. C'est un niveau important. Et puis 40 000 vendeurs réalisent les 500 000 $ ou plus de ventes par an et 18 000 vendeurs réalisent le million de dollars de ventes ou plus par an. Donc, ces chiffres signifient que près de 21%, donc 20,56% des vendeurs actifs font 100 000 $ ou plus de chiffre d'affaires par an. Maintenant, si vous me demandez, je pense que c'est un assez bon taux de réussite parce que vous devez également vous rappeler que nous intégrons aussi dans ces stats en fait certains vendeurs qui ne font que revendre un produit tel quel. Vous savez,
ils revendent simplement certains produits rapidement ou essayent la livraison directe et font plus ou moins de ventes en gros, etc. Et nous nous en occupons aussi. Nous ne parlons pas ici exclusivement des vendeurs de construction de marques propres les plus concentrés, les plus sérieux. Donc dans l'ensemble, je pense que c'est en fait un très bon signe. 20,56% des vendeurs actifs réalisant plus de 100 000 $ de ventes par an. Ensuite, nous examinons ici l'opportunité de l'océan bleu. Et c'est ainsi que de nombreux nouveaux produits sont créés chaque année. C'est une chose importante à considérer car beaucoup de gens vont sur Amazon et ils ne font que regarder sur Amazon. Ils ne font que reproduire ce qu'il y a sur Amazon. Mais il y a beaucoup de produits, même des variations de produits sortis chaque année. Ce sont des produits qui ne sont même pas sur la plateforme pour le moment. Cela signifie qu'ils sont juste à ces balbutiements. Ainsi, plus les nouveaux produits sont créés chaque année et plus il y a des opportunités. Donc, les données les plus récentes que nous pouvons obtenir ici datent de 2009 à 2019. Mais je peux m'attendre à ce que des nouveaux produits venaient d'augmenter à partir d'ici. Car vous pouvez voir que cette courbe s'accentue en fait. Donc, vous pouvez voir ici, nous étions assez stables autour de 370 000 par an. Et puis, vous avez juste un pic. Donc, même en 2019, vous avez près de 700 000 nouveaux produits développés uniquement par des entreprises en Chine qui seront généralement nos fabricants pour Amazon FBA. Ainsi, le nombre de nouveaux produits ne fait qu'augmenter et c'est certainement un bon point pour nous ici. Et enfin, en fait, je voudrais aborder le ressenti actuel du business Amazon FBA. Comment les gens perçoivent-ils ce business model? Cela va augmenter ou diminuer le nombre de nouveaux vendeurs. Donc, aussi, sont-ils de véritables barrières à l'entrée ou simplement comme des barrières à l'entrée perçues dont vous n'avez pas réellement besoin de vous soucier. Mais vous pouvez être heureux que beaucoup d'autres, en fait, s'inquiètent à leur sujet. Et aussi, que se passe-t-il dans l'espace de vente Amazon FBA? Est-ce à votre avantage ou à votre détriment? Alors tout d'abord, et vous en avez peut-être entendu parler, de la marque RAVPower. Eh bien, c'est en fait un vendeur qui génère plus un revenu à 10 chiffres sur Amazon. C'est un multimillionnaire. RAVPower a été retiré d'Amazon. En fait, ils ont perdu leur privilège de vente en raison en fait de l'utilisation de cette carte-là. Cette carte d'incitation qui va inciter directement les clients à mettre des avis clients en échange d'une carte cadeau, donc ici en l'occurrence un gift card d'une valeur de 35 $. Et en fait, vous pouvez voir l'article entier ici. Bon, si vous voulez voir, il est dans le Wall Street Journal. Mais ce que cela me dit, c'est qu'Amazon s'attaque aux activités peu scrupuleuses sur cette plateforme. Et c'est en fait une très bonne chose. Si les gens font des tactiques de black hat, ou en fait les hackers, les mauvais hackers, ou publient des critiques négatives sur votre produit, alors Amazon s'en prend à cela et y fait face, même parfois à leur détriment. Et lorsqu'Amazon agit de la sorte, cela nous montre leur préoccupation pour les vendeurs tiers, ce qui est une très bonne chose pour vous si vous faites les choses conformément en fait aux conditions générales d'utilisation, donc le CGU. Et en plus du ressenti actuel en fait envers ce business model, je pense qu'il y a deux objections majeures au démarrage du business Amazon FBA. Et la première objection en fait concerne plus les frais d'expédition internationale parce qu'ils sont astronomiquement élevés en ce moment. Et c'est juste une négativité générale envers le modèle FBA. Et en fait, je vois ces deux objections comme des opportunités. La première, en fait, concerne le fret. Donc, les frais de transport étant ainsi élevés, aussi élevés, eh bien, de nombreux vendeurs retardent la vente. Et je pense que c'est une opportunité car il faut aussi se rappeler que le prix commence à augmenter car les frais de port sont plus élevés. Donc, vous pouvez déjà commencer à réduire ces coûts-là. De plus, si d'autres vendeurs restent
en dehors du marché, cela vous donne la possibilité en fait d'obtenir un classement organique maintenant. Et lorsque les coûts se stabiliseront à l'avenir, eh bien vous serez déjà en bonne position dans votre niche en termes de marge. Et la deuxième est juste une négativité générale envers le business model Amazon FBA. Maintenant, les gens ont tendance à oublier que c'est comme n'importe quelle autre entreprise en fait. C'est une entreprise vraiment difficile comme n'importe quelle entreprise. Bon, je vais vous prendre un exemple d'un café que vous allez rencontrer en ville. Vous avez par exemple 10 cafés en ville, tous en compétition et ce sont tous des startups. Bon, quand 2 d'entre eux réussissent vraiment parce qu'ils sont très bons dans le marketing, dans la qualité des produits, tout ça et tout le reste, eh bien, tout le monde aime y aller. Et 8 donc d'entre eux ferment au fil du temps. Les gens ne vont pas appeler ce business des cafés une arnaque, c'est juste un business parmi tant d'autres. C'est un modèle économique difficile. Lorsque vous appliquez exactement les mêmes statistiques à un modèle comme Amazon FBA, pour une raison quelconque, les gens se retournent s'ils n'y parviennent pas ou s'ils voient d'autres échouer et puis ils appellent Amazon FBA une arnaque. Et une autre chose que je vais noter est que j'ai vu certaines personnes utiliser des chiffres très biaisés pour montrer les taux de réussite avec les vendeurs Amazon FBA. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils prennent en fait le total des inscriptions des vendeurs sur Amazon. Et rappelez-vous, c'est très facile. En particulier, si vous voulez vivre sur le marché Amazon, en fait, vous pouvez simplement vous inscrire pour vendre dès aujourd'hui. Mais jamais même passer une commande auprès d'un fabricant. Donc, cette personne ne pouvait pas être incluse dans un taux de réussite réel parce qu'elle n'avait même pas commencé à vendre. Et puis, ce qu'ils feront, c'est qu'ils prendront cet énorme chiffre d'inscription de tous les vendeurs, certains qui ne passent même jamais de commande, et ils vont comparer à un taux beaucoup plus petit basé sur des vendeurs actifs et lesquels d'entre eux réussissent. Je vous ai montré que ce n'est pas une mesure très juste, mais aujourd'hui, je pense que nous avons montré en termes plus concrets ce qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut prendre en compte le nombre de vendeurs actifs pour calculer le taux de réussite. Mais dans l'ensemble, en fait, ma conclusion serait ici. Oui, il y a certainement encore beaucoup d'opportunités avec Amazon FBA. Nous avons moins de vendeurs qui s'inscrivent actuellement. Mais en fait, nous avons des barrières à l'entrée perçues. Mais le nombre solide de vendeurs réalisant de ventes devient de plus en plus important. Et les nouveaux produits aussi sont en cours de développement plus que jamais auparavant. Et en plus, nous assistons à des mesures de répression récentes contre les vendeurs peu scrupuleux qui réalisent en fait des méthodes, des tactiques de black hat, donc de mauvais hackers, ce qui va également vous faciliter la tâche pour vendre sur Amazon. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé encore d'autres contenus de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis ici en description de la vidéo mon e-book les 5 étapes pour démarrer un business avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon. Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les différents potentiels produits à vendre pour le mois qui va venir. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.